Au Haut-Vernay, l'affaire Émile ne cesse d'interpeller. Et plus on sait des choses, plus on a des infos, plus l'affaire devient vraiment troublante. Il y a notamment la date du 15 mars dernier. Le père Claude Gilliot se donne la mort à son domicile à Aix-en-Provence. C'est lui qui avait baptisé Émile. Il connaissait intimement la famille. Il en était très proche. Jusqu'à ce que tout bascule. En fait, il va transmettre une photo de l'enfant à la presse. Et c'est un geste qui est très mal perçu, notamment par le grand-père, qui parle d'acte de trahison. Des insultes sont proférées par ce dernier sur l'homme d'église, et la famille d'Émile va alors boycotter les services du prêtre, et même finir par obtenir son départ de sa chapelle, ce que l'homme, d'après sa sœur, aurait très mal vécu. Mis à l'écart, il a sombré dans la solitude et a fini par mettre fin à ses jours. Alors une question se pose. Que savait-il réellement ? Ce qui est choquant, c'est que le prêtre était un fervent dominicain. C'est quoi un dominicain ? Les dominicains sont un ordre religieux catholique fondé au XIIIe siècle par Saint Dominique. Leur nom complet est Ordre des prêcheurs et leur vocation est centrée sur 3 préceptes. La prédication, qui est l'action de prêcher, de parler de Dieu aux autres, l'étude et la théologie, et la défense de la foi par la raison, vers l'intellect, le dialogue et l'enseignement. Le père Gilliot était donc un homme de savoir, de textes anciens et de dialogue interreligieux. Il était d'ailleurs spécialiste de l'islam. Ce qui est troublant, c'est qu'historiquement, le fait de se donner la mort dans la religion catholique a longtemps été considéré comme un grave péché. Et donc pendant des siècles, les personnes qui choisissaient cette voie n'avaient pas le droit à des funérailles religieuses et non plus à une sépulture en terre consacrée. Tout ça, le père Gilliot le savait. Et son ordre dominicain était censé le tirer vers la raison plutôt que vers ses émotions. Alors on peut se poser la question, a-t-il seulement été brisé par ce drame, une victime collatérale en quelque sorte, ou portait-il en lui une vérité qu'il n'a jamais révélée ? Son profil d'intellectuel religieux semblait bien éloigné de toute violence ou dérive. Et pourtant, dans une affaire où le silence est roi, son geste final prend une résonance étrange. Car autour de la famille d'Émile, d'autres interrogations planent. Les grands-parents, Philippe et Anne Vedoveni, très engagés dans un catholicisme ultra-traditionnaliste, ont été placés en garde à vue il y a quelques jours donc pour homicide volontaire et recel de cadavres avant d'être relâchés. Leur mode de vie, un peu à l'écart de la société, tout ça alimente les rumeurs. Certains parlent de sectes, de pratiques extrêmes, voire de rituels. Mais pour l'instant, rien ne prouve que ça existe et apparemment les enquêteurs ne se dirigent pas vers ces pistes-là. Alors bien sûr, dans ce village figé dans le silence, on chuchote. Et si le prêtre n'avait pas seulement été une victime collatérale ? Et s'il avait été témoin ou complice d'un secret trop lourd ? L'enquête, ce qu'on en sait et ce que les enquêteurs laissent aux médias n'a rien révélé en ce sens. Et le mystère reste donc entier.